Salam alaikum. Je suis désolé pour la qualité du son de quelques vidéos passées. Donc je vais faire mon mieux pour produire un son plus audible. Alors, dans la chaîne traitement de signal télécom, électromagnétisme, électricité, donc c'est la 29e vidéo. Et c'est la première vidéo de la playlist TP Télécom sous MATLAB. Donc cette vidéo contient 7 codes MATLAB. Je rappelle la playlist de la chaîne. Traitement de signal court, exercice en traitement de signal, transmission de l'information court, exercice électricité, exercice électromagnétisme. La playlist traitement de signal contient des cours, signaux périodiques, transitoires, échantillonnage, filtrage analogique, signaux aléatoires, algorithme FFT, analyse spectrale, filtrage numérique. La playlist exercice en traitement de signal. Alors, transformation de Fourier, il y a 2 vidéos. Échantillonnage exo, filtre numérique, traitement de signal examen et MATLAB signaux. Donc une vidéo qui contient 11 codes MATLAB traitant le signal. La playlist transmission de l'information court, donc transmission de l'information, capacité d'un canal, codage de ligne, modulation numérique de vidéo, modulation analogique. Exercice électricité, loi de Coulomb, densité de charge électrique, théorème de Gauss, magnétostatique, électrocinétique. Playlist électromagnétisme, exercice, donc équation de Maxwell, exercice sur les diélectriques et exercice sur les ondes électromagnétiques. Alors, la présente vidéo. Donc, un petit à propos sur MATLAB. Premier code MATLAB, génération d'une source binaire aléatoire. Codage de ligne non remise à zéro et remise à zéro. RZ, RZ. Un programme qui simule un canal Augen. Additive White Gaussian Noise. Addition de bruit blanc. Un programme qui calcule et trace l'entropie et la capacité des canaux Augen et BSC, Binary Symmetric Channel, un modulateur FSK, un modulateur 4ASK et un modulateur QPSK. Alors, MATLAB à propos. C'est un logiciel très utilisé, très connu. Un code MATLAB possède l'extension .m, par exemple filtrage.m. Lorsque vous lancez l'application MATLAB sur PC ou smartphone, donc il y a une fenêtre de commande et un menu ou barre édition, exécution d'un programme, d'un code. Donc la fenêtre de commande, on peut entrer les commandes directement. Par exemple, 1 plus 1, il répond 2. Sin pi, donc sinus de pi, 0. Filtrage, par exemple, exécution sur la fenêtre de commande du programme filtrage.m. Voilà, il y a le help qui permet de tout connaître sur la bibliothèque du logiciel.
Alors, programme 1, simulation d'une source binaire aléatoire. Générer et afficher une horloge et une source binaire équiprobable. Donc, chaque coup d'horloge, il y a émission d'un bit. Donc, programme 1, FH égale 300 est fréquence de l'horloge. NB égale 40, nombre total de bits émis par l'émetteur. FE égale 100 000, fréquence d'échantillonnage. On va appeler ce code la fonction source binaire paramétrée par la fréquence d'horloge, fréquence d'échantillonnage et le nombre de bits émis, parce qu'on va l'utiliser dans toute la suite. Donc function, source binaire FH, FE, NB. Première instruction de la fonction, TE égale 1 sur FE, période d'échantillonnage. TH égale 1 sur FH, période d'horloge. Donc un bit émis par période. T égale 0 jusqu'à NBTH avec un pas TE, le temps discret, parce que NB bit, chaque bit dure TH secondes, donc le temps total est NB fois TH. Alors, génération de l'horloge, H égale 0,5, 1 plus square 2pi FHT, virgule 20. Alors, ça signifie quoi? Donc, MATLAB peut générer à l'aide de la fonction square un train périodique de période 1 sur FH, comme une sinusoïde. Virgule 20, ça veut dire le rapport cyclique est 20%. C'est-à-dire que le front H égale 1 dure 20% de la durée de la période. Donc, durant 80% de la durée de la période, H égale 0. LH, c'est la longueur du vecteur temps, donc c'est le nombre total d'échantillons de l'horloge. LP, c'est le nombre d'échantillons par période d'horloge. Donc, une période d'horloge contient LP échantillons. Alors, commençons la génération aléatoire. Donc, grand X égale rand 1 NB, c'est une suite de NB valeurs aléatoires uniformes. Donc, rand génère une variable aléatoire uniforme, de densité de probabilité uniforme. Rand N génère une variable aléatoire normale ou gaussienne. Source égale double, entre parenthèses x supérieur à 0,5. Donc, suite de NB bits équiprobables. Donc, ça veut dire que source va contenir NB bits de type double. X supérieur à 0,5. Donc, c'est une condition logique. Lorsque grand X est supérieur à 0,5, la source égale 1. Lorsque grand X est inférieur à 0,5, la source égale 0. Donc, on a bien deux bits équiprobables, puisque la distribution est uniforme de moyenne nulle. For I égale 1 jusqu'à NB, là, on remplit le vecteur SB, c'est-à-dire suite binaire. For I égale 1 jusqu'à NB, donc nombre de bits, SB1 plus I-1 LP, I jusqu'à ILP égale source de I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez par exemple I égale 1, donc vous avez 1 plus I-1 LP
I fois LP, c'est 1 jusqu'à LP. Donc la première période sera remplie par la valeur de source 1, etc. Donc c'est un remplissage par période. Affichage de l'horloge et du signal. Subplot, plot l'horloge. LSB, c'est le nombre d'échantillons du signal binaire. Donc c'est la longueur de SB, qui n'est pas forcément égale à la longueur de l'horloge. Donc c'est pour ça que dans la ligne 12, donc regardez la ligne 12, on a mis round LH sur NB. Donc il n'y a pas forcément un rapport entier. Donc on prend le minimum, L égale min, comme ça on trace SB en fonction de T. Voilà donc le code qui génère une horloge et un signal binaire, un bit par période. Exécution, prog 1, voilà donc mon horloge. Donc sur une période, vous avez 20% du temps c'est 1, 80% du temps c'est 0. Le signal binaire aléatoire, donc chaque coup d'horloge un bit. Donc là vous avez 2 bits nuls, un bit égale à 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, etc. Programme 2, codage de lignes NRZ et RZ. Générer et afficher une émission binaire codée RZ et NRZ. Source binaire, donc la fonction qu'on vient de voir dans Prog 1, qui va générer l'horloge et la suite. Binaire, FH, FE, NB. Alors, simulons le code RZ. For I égale 1 jusqu'à NB nombre de bits. Donc, si le signal binaire est nul, SB égale 0, le bit 0, on va remplir donc le code par -5. Donc le bit 0 va correspondre à la tension -5 volts. Donc RZ de J égale -5. Sinon, donc si c'est SB égale le bit 1, J1 égale 1 plus I-1 LP, 1 plus I-1 LP, plus round LP sur 2. On met RZ J1 égale plus 5. Donc ça, c'est code remise à 0. C'est-à-dire, on va au front et puis on remet à 0. Au milieu de l'horloge. Donc TH sur 2, on bascule. J2 égale 1 plus I-1 LP, round LP sur 2 plus 1, I LP, RZ J2 égale -5. Donc c'est ça la remise à 0. On bascule au milieu de l'horloge. End. Le code NRZ bipolaire, plus 5, -5 volts. Donc plus 5 correspond au bit 1, -5 au bit 0. Donc là, il n'y a pas de remise à 0. C'est-à-dire lorsqu'on envoie le bit 1, le plus 5 volts dure une période d'horloge. Lorsqu'on envoie le bit 0, -5 volts dure une période d'horloge. Donc for I égale 1 jusqu'à L, si SB est nul, NRZ égale -5. Sinon, NRZ égale plus 5. Voilà.
Donc, il y a une différence entre NRZ et RZ. La différence, c'est que RZ, il faut basculer à l'instant TH sur 2. Affichage, donc, des codes NRZ, du code RZ. Et là, on va afficher le spectre du code RZ. Donc F égale F1 moins 1,5 jusqu'à 1,5 moins 1 sur LSB. C'est la fréquence discrète. Donc SRZ, c'est le spectre du code RZ. FFT shift signifie que on va centrer le spectre autour de 0. Donc entre moins FE sur 2 et FE sur 2 moins FE sur LSB. Exécution programme 2, horloge, signal binaire aléatoire, donc la suite de bits. Alors le signal non remis à 0. Donc là, on voit qu'il ressemble à la suite binaire. Quand c'est 1, c'est plus 5 volts. Quand le bit est nul, c'est moins 5 volts. Durant la période d'horloge. Signal remis à 0. Donc là, on bascule au milieu d'une période d'horloge. Alors, spectre du code RZ. Donc c'est quelque chose qui s'apparente au sinus cardinal. Là, on zoome au voisinage de 0. Donc, vous avez la fréquence 500, autour de 547. La bande occupée par le code RZ, B égale 2 fois à peu près FH, fréquence d'horloge, c'est-à-dire 2 sur TH, période d'horloge, égale 2 fois le débit. Puisque le débit, c'est 1 sur TH, 1 bit par période d'horloge. Donc la bande occupée par le code RZ est 2 fois le débit. Bien sûr, la bande fréquence positive. La bande totale, lorsqu'on module, c'est 4D. Donc, du signal, bruité aussi. Donc là, vous avez l'horloge, le signal binaire aléatoire, le signal NRZ et le signal reçu, qui est une simple addition de bruit. Programme 4, entropie et capacité des canaux BSC, Binary Symmetric Channel et Augen. Donc pour plus de précision, regardez le cours, les vidéos concernant le cours transmission où j'ai traité le BSC Augen en détail. Afficher l'entropie d'une source binaire, la capacité et la probabilité d'erreur d'un canal Augen et un canal BSC. Alors la première des choses qu'il faut faire, c'est que on va créer le vecteur P entre 0 et 1, qui est la probabilité variable entre 0 et 1. Alors, quelle est l'entropie de la source binaire? Une source binaire possède une entropie H égale moins P log de P, moins 1 moins P log de 1 moins P. Donc, c'est moins sigma des PK log de PK. Et là, on a 2 bits. On pose E égale P, probabilité d'erreur d'un canal BSC. Donc, c'est une donnée. Un canal BSC caractérisé par sa probabilité d'erreur. Et un canal Augen est caractérisé par son SNR. Capacité
d'un canal BSC. Donc, regardez la vidéo cours transmission, on calcule la capacité et on trouve la formule 1 plus probabilité d'erreur log de probabilité d'erreur plus 1 moins E log de 1 moins E. Pour le canal Augen, c'est le SNR qui dicte la capacité. Donc, SNR linéaire, Px sur Pb. SNR, on va prendre le segment 0 jusqu'à 10. Capacité Augen, CA égale log base 2 de 1 plus SNR. Donc ça, c'est aussi une formule qu'on trouve après calcul. Probabilité d'erreur Augen, là aussi c'est une formule qu'on trouve après calcul. La probabilité d'erreur d'un canal Augen égale 0,5. ERFC, c'est la fonction erreur complémentaire de la racine du SNR sur 2. Et on affiche donc ces courbes. Entropie en fonction de la probabilité du bit 1, capacité Augen en fonction du SNR, probabilité d'erreur en fonction du SNR, capacité du canal BSC en fonction de sa probabilité d'erreur petit e. Donc l'entropie d'une source binaire, là, donc probabilité du bit 1 varie entre 0 et 1, l'entropie a un maximum égal à 1 lorsque les deux bits sont équiprobables, P égale 0,5. Et lorsqu'il y a une émission sûre, donc P égale 0 ou bien P égale 1, l'entropie est nulle, il n'y a pas d'information. Lorsqu'il y a une certitude d'émission. Capacité BSC, donc la capacité du canal BSC, elle est minimale et nulle lorsque les deux bits sont équiprobables. Et lorsqu'il y a une certitude, la capacité est maximale, égale à 1 bit par seconde par hertz. Donc je rappelle l'unité de la capacité. C'est le nombre de bits émis sans erreur par seconde et par hertz, c'est-à-dire par tranche fréquentielle égale à 1 hertz. Capacité Augen, donc elle est croissante avec le SNR, tend vers l'infini, puisque c'est log de 1 plus SNR. Donc c'est ce qu'on prend. Alors la probabilité d'erreur du canal Augen, donc l'erreur est maximale lorsque le SNR est très faible. Et plus le SNR est élevé, donc le signal puissant par rapport au bruit, la probabilité d'erreur tend vers 0. C'est un peu intuitif. Programme 5, modulation FSK, Frequency Shift Keying, donc modulation numérique de fréquence d'un code NRZ. Générer un signal binaire NRZ modulé FSK. Alors on génère d'abord l'horloge et la suite de bits. Pour le bit 0, on va lui faire correspondre la fréquence 1000, F1. Et pour le bit 1, on lui fait correspondre la fréquence F0, 500. On génère d'abord le code NRZ bipolaire plus 5 moins 5. For i égale 1, la longueur de la suite binaire. If SB égale 0, NRZ moins 5. Else NRZ égale plus 5. Donc là, génération du code. Donc ça, c'est un circuit électronique qui effectue ça concrètement. Génération du signal FSK. Donc de 1 jusqu'à la longueur de SB. Si NRZ égale 5, donc on a le bit 1, donc on a la fréquence 500. On va émettre
sinus de pi f0 ti. Fsk I égale sinus de pi f0 ti. Sinon, donc, on émet la sinusoïde de fréquence 1000 f1. Fsk I égale sinus de pi f1 ti. Donc ça, c'est ce qu'on appelle modulation de fréquence. L'information est contenue dans la fréquence. Alors là, on va prendre 3000 points pour l'affichage. On ne va pas prendre tous les points. Donc, l'horloge, on affiche le signal modulé FSK. Le signal binaire aléatoire et le spectre du signal FSK. Shifté, bien sûr, centré autour de la fréquence 0 Hz. Exécution, programme 5. Donc là, on a l'horloge, le signal binaire aléatoire, le signal modulé FSK. Donc la fréquence change suivant la valeur du bit émis. Et là, vous avez le spectre. Donc on s'attend à 2 pics pour les fréquences positives, 2 pics pour fréquences 1000 et 500. Un peu en détail, signal binaire aléatoire, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Là, vous avez donc fréquence 1000, 500, 500, 1000, 1000, 1000. Et le spectre du signal FSK. Donc là, on voit pour les fréquences positives, les 2 pics autour de la fréquence 1000 et la fréquence 500. Programme 6, modulation d'amplitude 4 ASK. Générer un signal binaire modulé 4 ASK. Alors, je rappelle que la modulation d'amplitude numérique, donc on dispose de 4 tensions, moins 3 volts, moins 1 volt, plus 1 volt, plus 3 volts, qu'on code avec les bits, avec 2 bits, plus 4 symboles, c'est 2 à la puissance 2. Donc 0, 0 pour moins 3, 0, 1 pour moins 1. Donc premier bit, c'est pour le signe, deuxième bit pour la valeur. Et en respectant le code de Gray, ça veut dire 2 symboles voisins diffèrent d'un seul bit. Donc 1, 1 va désigner le symbole plus 1 volt et 1, 0 le symbole plus 3 volts. Donc on génère le source binaire FH, FE, NB, et là il faut faire attention parce qu'un symbole correspond à 2 bits. Donc on envoie un symbole après 2 coups d'horloge. Donc un symbole par 2 coups d'horloge et un bit par un coup d'horloge. F0 égale 1000, fréquence porteuse de la modulation. A égale 1, une tension de référence. Alors on choisit A0 égale moins 3A. A1 égale moins A. A2 égale plus A. A3 égale plus 3A. Donc 0, 0 désigne le symbole A1, etc. For I égale 1 jusqu'à 2, jusqu'à NB, nombre de bits, donc le pas c'est 2. Ça veut dire on va prendre 2 bits par 2 bits. Alors J égale 1 plus I moins 1 LP jusqu'à ILP, donc c'est remplissage d'une période. Si SBI égale 0, SBI plus 1 égale 0, donc le code égale à 0. Voilà. Sinon, si les 2 bits c'est 0, 1, donc le code égale à 1. Sinon, si les bits sont 1, 1, le code égale à 2. Sinon, le code égale à 3. Vous pouvez utiliser l'instruction switch case aussi. Au lieu de if else, vous
pouvez utiliser switch case. Et là, vous avez 4 cas. Alors, L égale la longueur du code. Là, on va moduler avec la porteuse F0. Donc, on multiplie le code par cosinus de pi F0 t. C'est la modulation ASK. Affichage de l'horloge. Affichage du signal aléatoire émis. Signal modulé ASK. Spectre du signal modulé 4 ASK. Donc, fréquence discrète. Voilà. Eh bien, exécution programme 6, l'horloge, le signal aléatoire émis, donc la suite de bits, la suite du code plutôt, ça c'est le code, non pas les bits, donc A0, le niveau A1, le niveau A2, le niveau A3, donc on a 4 niveaux. Le signal modulé ASK, donc c'est une sinusoïde dont l'amplitude est modulée par les niveaux ou les symboles A0, A1, A2, A3. Donc on s'attend à ce que le spectre soit groupé autour de la fréquence porteuse 1000. Hein. Programme 7, modulation de phase QPSK. Générer un signal binaire modulé QPSK, c'est-à-dire quadrature phase shift keying. Donc là, c'est la constellation. Donc vous avez le cercle trigonométrique. Vous avez 4 symboles codés en respectant le code de Gray. Donc 0,0 pi sur 4. 0,1, le symbole fait un angle 3 pi sur 4. 1,1, 5 pi sur 4. 1,0, 7 pi sur 4 ou bien moins pi sur 4. Source binaire FH, FE, NB. Donc là, l'information est contenue dans la phase de la porteuse. 2 coups d'horloge par symbole. Donc là aussi, il faut faire attention. Lorsqu'on envoie 2 bits, on envoie un seul symbole. F0 égale 200 à la fréquence porteuse. For I égale 1 jusqu'à NB en prenant 2 bits par symbole. Donc 0,0 correspond pi sur 4. 0,1, 3 pi sur 4. 1,1, 5 pi sur 4. 10, 7 pi sur 4. Donc idem, J égale 1 plus I moins 1 LP jusqu'à ILP pour remplir les échantillons d'une période. If 00 code égale 0. If 01 code égale 1. If 11 code égale 2. Sinon, le code égale 3. Donc là, on a 0, 1, 2, 3. Le symbole 0, le symbole 1, le symbole 2, le symbole 3. Et à partir de ça, on doit fabriquer les angles pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, 7 pi sur 4. Comment faire? L égale la longueur du code, nombre d'échantillons du code. Donc QPSK va être égal à cos 2 pi F0t plus pi sur 4 fois 2 codes plus 1. Donc lorsque le code est nul, vous avez pi sur 4. Lorsque le code égale 1, vous avez 3 pi sur 4. Lorsque le code égale 2, vous avez la phase 5 pi sur 4. Et lorsque le code égale 3, vous avez l'angle égal à 7 pi sur 4. Donc on a bien une modulation de phase PSK. Quadrature parce qu'on a 4. Alors, affichage de l'horloge, du signal aléatoire émis, du signal modulé QPSK, spectre du signal QPSK, un peu compliqué le spectre.
exécution prog 7, l'horloge, le signal aléatoire émis, donc c'est les niveaux 0, 1, 2, 3, donc les niveaux 0 volts, 1 volt, 2 volts, 3 volts, qui seront injectés dans la phase de la porteuse. Le signal modulé QPSK, donc c'est une sinusoïde, mais avec une phase aléatoire suivant le niveau du code. Donc vous voyez, c'est la phase qui change. Ce sont les connexions entre deux sinusoïdes en passant d'une période d'horloge à l'autre. Spectre du signal modulé QPSK, donc ça doit être autour un pic autour de la fréquence porteuse avec beaucoup de variations. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.